l'Afrique, c'est l'avenir. D'abord, l'Afrique, ses rapports avec le reste du monde doivent être revus. C'est-à-dire l'Europe, par exemple, moi je pense que c'est un échec entre tout ce qui a consisté à avoir une coopération entre l'Afrique et l'Europe. C'est un échec. On voit ce qui se passe à Lampedusa, en Italie, les morts, les émigrés, des choses comme ça. Pour moi, l'Afrique, c'est l'avenir. Tout est à faire là-bas, tout est à faire, tout est à construire. Il y a de la richesse, il y a énormément de problèmes. Il y a des pays extrêmement riches, l'État, et là, le peuple pauvre. Il y a énormément. Donc c'est pour cela que pour moi, c'est l'Afrique nouvelle, la nouvelle Afrique que nous essayons d'incarner avec d'autres, qui doit avoir un autre discours, revenir sur des choses pour être sur orbite, parce que c'est un continent formidable. Contrairement à ce qu'on pense ici, que c'est peut-être le sida, la guerre et la pauvreté. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses qu'il faut faire, mais il faut reconsidérer les relations, parce que ça ne peut plus continuer comme cela. Il y a le chômage ici, mais là-bas, c'est terrible. Les jeunes n'ont pas de formation, n'ont pas de travail, ils vont prendre des bateaux et ça, c'est juste un exemple. Et d'autres choses. Pour moi, New Africa doit incarner tout cela et changer les rapports. Comme ça, le continent pourrait énormément en bénéficier et contribuer. Contribuer énormément parce qu'on oublie, on peut énormément contribuer sur plein de choses. Je peux juste vous donner un exemple, par exemple, sur l'islam, d'être dramatiste des fois ici. Vous allez au Sénégal, où il y a 95% de musulmans. Le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, c'était un chrétien. Et son meilleur ami, c'était le marabout, Serigne Fallou Mbacké. Donc vous voyez, au Sénégal, quand on parle de l'islam, ce sont des confréries avec des guides qui ont fait la promotion de l'islam, tout en gardant les valeurs traditionnelles qui font que c'est robuste. Et ça n'a rien à voir avec, des fois, quand on parle de terrorisme, l'islam, le truc qu'on commente ici. J'ai dit, par exemple, la contribution du Sénégal sur la table de ce qu'on appelle l'islam vu par les Occidentaux est énorme. Donc, voilà un point. D'autres points, je veux dire, chaque fois qu'il y a des armes, les possibilités sont les mêmes pour tous. Vous voyez, moi je suis là, il y a d'autres artistes qui incarnent une dimension mondiale. Allons dans le sport, les meilleurs sont des fois d'ici, mais qui se retrouvent aussi parfois plusieurs fois de là-bas. Vous voyez, donc ce sont ces choses-là qu'il faut remettre en place et les valoriser, les montrer et venir comme une contribution. On a créé des G8, des G20, des trucs comme ça. Il faut qu'on se parle autrement maintenant. C'est ça notre combat. On a une vision caricaturale pour vous ici? Je crois sincèrement, de plus en plus compréhensible. Les gens comprennent parce que les avions viennent et partent. Les médias sont maintenant une autoroute. Donc, celui qui s'intéresse, celui qui n'est pas fermé, peut connaître la réalité. Et la réalité aujourd'hui est autre que caricaturer l'Afrique ou notre religion, la religion musulmane et autres. Donc, oui, les gens se réveillent et se disent que, oui, c'est vraiment intéressant, l'Afrique dans tous les domaines économiques et culturels, moraux, et ce que j'appelle le monde, comment on peut dire le monde? La tolérance. Hein? Tolérance. La tolérance, mais l'attente de solutions. En tant que musulman, est-ce que vous comprenez aussi que, vu d'Europe, le fait qu'un certain nombre d'Occidentaux soient pris en otage par des groupuscules, certes, de groupes
qui se revendiquent d'un islam radical, violent, etc. Est-ce que ça vous inquiète, cette montée-là de cette forme d'islam que nous, on sent ici en Europe? Oui, il y a dans les religions, que ce soit la religion chrétienne, catholique, l'islam, toujours il y a des extrémistes. Peut-être les extrémistes, et moi je suis contre la violence, je pense que l'islam n'appelle pas à la violence du tout. Et ça existe dans toutes les religions. Maintenant, aller à mélanger tout, moi j'ai dit non. Je peux juste donner un exemple. Parlons des islamistes qui, au départ, ont voulu travailler avec leurs concitoyens, une relation durable, de solidarité et de présence. Voilà. Ces gens-là, ils travaillent depuis plusieurs années avec les gens. Un jour, on se lève, on dit, on veut de la démocratie. Le peuple le dit, mais l'Occident aussi le dit. Vous parlez de quel pays, par exemple? On peut parler de l'Égypte, de la Tunisie, etc. Après, les gens, ils viennent, ils disent, on veut de la démocratie. On organise des élections. Ces gens-là, ils gagnent. Parce qu'il y a un travail de fond. Après, tout le monde se lève pour les islamistes, pourquoi ils gagnent? Il faut aller faire comme eux. La politique, ce n'est pas dans les bureaux. Il faut avoir une relation avec les gens. Comme ça, quand il y a des échéances, les gens ont confiance et votent. Ce sont des choses qu'on ne doit pas mélanger. L'extrémisme, la violence, c'est une chose. La démocratie et le rôle de chaque démocrate de travailler, c'est une autre chose. Donc, les islamistes gagnent des élections parce qu'ils travaillent, ils ont un travail de fond. Celui qui ne veut pas, je ne vous donne pas ma position par rapport à ça, mais celui qui ne veut pas de ces islamistes n'a qu'à aller faire comme eux, avoir le peuple pour les gagner en démocratie. Sinon, la route tourne. Chaque fois, on va dire, bon, voilà, on ne veut pas de ces gens-là, on réorganise et ils vont le gagner. J'allais vous demander ce que vous en pensiez, justement. Non, mais vous savez, je suis quand même ministre de la République. Je ne peux pas, j'ai un pays qui a un discours, un commentaire par rapport à ça. Je m'en suffis à cela. Donc je ne veux pas donner ma position, je parle d'une manière générale de ma vision personnelle. Mais bon, le Sénégal a sa voix, représenté par le ministre des Affaires étrangères. Mais en tout cas, est-ce que le Sénégal est assez épargné par ce genre de radicalisation? Je dis oui. Oui, on est épargné parce qu'il y a ça dialogue. Ça dialogue, ça parle, ça discute. Et je pense, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la religion était à une promotion par des guides extrêmement respectés et à qui on croit. Donc c'est un pays qui a un peu une certaine originalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être vigilant. C'est tout. Mais bon, nous on craint pas par rapport à ça. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier dans votre action en tant que ministre, à la fois la culture et le tourisme? Il y a plusieurs choses. D'abord, me conformer aux exigences de l'État. Ça, j'en suis très très fier, parce que c'est pas évident. Vous savez, les musiciens ne dorment pas la nuit. C'est peut-être une petite chose, peut-être même à la limite, les gens pourront dire que c'est ridicule et tout. Mais moi, je vivais la nuit. Studio, chez moi, je vivais la nuit, je ne dors pas avant 3h, 4h du matin. Du coup, ça change complètement, il faut se réveiller à 6h du matin. Vous voyez? Donc ça, les exigences de l'État. Ça a été un bouleversement, ça pour vous, un bouleversement quotidien mais positif et patriotique. Et vraiment fantastique, qui continue d'ailleurs, parce que bon, on a l'impression que maintenant, quand je parle que c'est fini l'État, non, l'État est là. Et maintenant, c'est allégé. Mais j'en étais fier personnellement, parce que dès le départ, je commençais à me poser des questions, à voir cela, et j'en étais fier. Après, il y a eu des moments extraordinaires d'échange. J'ai eu un moment très fort
j'ai convaincu le président de la République d'aller visiter le parc Niokolo-Koba, 1 million d'hectares qui a été valorisé par Senghor. Moi-même, en tant que Sénégalais, j'ai chanté le parc, je suis jamais allé. Donc, j'ai passé une journée extraordinaire avec le président de la République au parc Niokolo-Koba. Ça, c'était un moment très, très, très fort que je peux relever tout autre. Vous n'avez pas été reconduit dans le gouvernement il y a quelques mois. Comment vous l'avez pris, ça? Est-ce que ça a été un... Ah non, non, mais ça a été réglé avant. Moi, j'ai demandé à... C'est vous qui avez demandé à ne pas... Oui, avec le président, avec sur l'accord du président de la République, on demande, mais c'est le président qui décide. Donc, moi, je m'informe toujours. Donc, il m'a accepté cela en étant convaincu, surtout, que transversalement, je pouvais apporter beaucoup plus. Avoir du Youssou Ndour sans utiliser du Youssou Ndour, c'est perte de temps, perte d'énergie. Le président, il a bien compris, et c'est ça. Donc, je savais bien avant. Alors pourquoi vous vouliez arrêter? Parce que je suis un concepteur. Moi, je ne suis pas... Bon, je parle sous le contrôle de mon président de la République. Il me demande de faire tel ou tel, je vais le faire. Mais je pense que je suis un créateur. Donc, autour de ces 18 mois, j'ai réfléchi, j'ai discuté et j'ai eu des concepts qui peuvent aller sur plusieurs années. Sur quoi, par exemple? Non, j'ai sorti un plan du tourisme qui coûte 100 millions d'euros sur les 5 ans à venir. Le Sénégal est un pays extrêmement divers au niveau culturel et tout. Le tourisme, ça doit être un des fondements de notre économie. Et l'ancien pouvoir ne croyait pas. Donc, ce plan-là pouvait booster l'économie, par exemple, ça c'est très très important. Mais bon, à être celui qui va mettre ça en pratique, je pense que le président est convaincu qu'il y a aussi d'autres Sénégalais, parce qu'on est 12 millions qui peuvent travailler sur ça, et que moi, que je sois à ses côtés pour apporter quelque chose. Aujourd'hui, votre rôle consiste en quoi? Donc, moi, je suis ministre conseiller du président de la République, donc déjà chargé surtout de l'image du Sénégal, de la promotion du Sénégal, donc partout la visibilité du Sénégal, et des dossiers que le président me demande de faire, et surtout une interactivité avec le président de la République de ce que je pense, je conseille, je donne mes conseils, c'est à lui maintenant de prendre, et des dossiers qui me demandent de gérer. On ne me demandez pas plus parce que l'État, c'est l'État. Donc voilà. Vous avez retrouvé une liberté de parole, mais vous êtes forcément un peu pris par vos obligations politiques qui sont toujours là malgré tout. Mais je suis très, très heureux avec ma position politique. Je ne force rien du tout. Je raconte des choses comme elles. Je suis vraiment à l'aise avec le président Macky Sall. On est en face. Et la musique dans tout ça aujourd'hui? La musique revient, en tout cas visiblement, mais elle n'a jamais quitté. La musique, c'est ma passion. Moi, je viens d'une famille de griots. Le griot, c'est le contrat. Avant, quand il n'y avait pas la télé ni la radio, ce sont nos parents qui racontaient l'histoire, qui rendaient les fêtes belles, qui faisaient même rigoler les gens. Donc, moi, je viens de cette famille-là, du côté de ma mère. Donc, la passion de la musique, on l'a passé. Même quand j'avais un département, j'ai eu à faire 2-3 concerts humanitaires. Donc, répéter des fois quand j'ai peu de temps, écoute la musique quand j'ai peu de temps, donc ça ne m'a jamais quitté. Maintenant, c'est possible que ça soit partagé avec les gens. Vous préparez? Peut-être l'année prochaine. Je commence à avoir quelques petites idées, mais bon, déjà, je pense que le répertoire, il est là, il faut faire revivre le répertoire déjà. C'est déjà ça, le disque. Vous êtes aussi un patron des médias, patron notamment d'un groupe de presse, radio, télé et journal. Ouais. Est-ce que ce sont des journaux indépendants compte tenu de vos fonctions? Ah oui, ça a été toujours reconnu. Moi j'ai créé ce groupe d'abord pour participer à la lutte contre le chômage, c'est une chose. Et deuxièmement, j'ai fait confiance à des professionnels
tout le monde le sait, c'est de vrais professionnels qui ont leur reconnaissance, et les gens reconnaissent le professionnalisme. Et moi j'ai investi et j'ai mis ça en place pour en fait permettre aussi à d'autres gens de parler, d'avoir le micro. C'était pas comme aujourd'hui, il y a 5 ans, c'était pas la même chose. Et donc toujours, notre presse a été une presse indépendante. Et même quand je suis rentré au gouvernement, la presse n'a pas bougé, hein, a continué à donner des informations, à faire son travail comme il faut. Bon, il y a eu 2-3 commentaires de certaines personnes politiques, ce qui est normal, en disant que bon voilà, nous on fait ça, la presse est contre nous, la presse de Youssou est contre nous. Il y a eu 2 commentaires, mais sans casse média. Donc ma presse est indépendante, c'est pas moi qui vérifie qu'est-ce qui sort demain. Je découvre le journal comme tout le monde le matin. La radio, j'écoute ça, ça me plaît pas, je zappe. La télé, ils passent tout le temps à me demander des programmes en tant qu'artiste. Ils n'ont pas toujours. Voilà, pour moi, ma conception de la presse, c'est vraiment, c'est comme un haut-parleur, mais à la disposition des gens. Maintenant, tout le monde parle, qu'est-ce que c'est du business, c'est pas du business. C'est beaucoup plus permettre à l'entreprise que nous avons mis en place d'être stable. Aujourd'hui, à la fin du mois, c'est pas moi qui prends mon argent, les gens qui ont mérité le travail, c'est eux-mêmes qui font les résultats. Et c'est pas à la fin du mois aussi où je viens prendre de l'argent là-bas. Donc ça va très bien, j'en suis très fier, mais avec une indépendance totale. Ça vous fait plaisir de retrouver la France, Ça vous fait plaisir de retrouver la France, j'imagine, dans le cadre de ce concert Oui, ça me fait énormément plaisir de retrouver la France, parce que le cœur de l'Europe, ici, il faut qu'on montre l'image positive de la vie. Et vous venez samedi au Grand Bal, vous voyez que de la joie et de la beauté. Et ça, c'est pas évident qu'on le voit, parce que vous ne montrez pas tout le temps. Et ça, c'est le premier truc. Après, bon, les sensations, je suis très content de revenir avec un big band, un bon groupe, mes amis musiciens, des invités, ça. Donc, merci beaucoup, Youssou. C'est moi. Est-ce que je peux vous poser 3 petites questions très rapides, voilà, c'est pour le web, qui en complément du coup. Alors, je vais juste réorienter la caméra. C'est rapide, hein? No problème. C'est gentil. Donc moi, la première question que j'avais pour vous, c'était aujourd'hui, quand on va au Sénégal, quand on est bien au Sénégal, on se rend compte que les États-Unis et la Chine sont très présents. Plus que la France est un peu en retrait. Ces 10-20 dernières années, la Chine et les États-Unis sont vraiment rentrés sur le territoire sénégalais avec beaucoup d'interactions entre les pays. Qu'est-ce qui manque maintenant dans la construction entre la France et le Sénégal pour que, de nouveau, les étudiants aient envie de revenir en France et de faire des belles choses avec la France, les entreprises de créer des choses ensemble, d'après vous? Je pense que la France devrait comprendre le géoéconomique mondial et faire des propositions qui sont acceptables. Vous voulez acheter une caméra qui est en train de filmer au Sénégal, on voit la caméra qui vient de Chine, des États-Unis et de la France. Le prix nous parle. Et c'est ça qui a changé, même au-delà du Sénégal. Et la France doit être encore beaucoup plus compétitive. Et pour cela, c'est très simple, il faut délocaliser des choses. La main-d'œuvre, elle est moins chère là-bas, et on pourrait apporter une présence économique. Donc pour moi, la personne qui se lève n'a pas assez de moyens, préfère acheter une chemise, même si au bout de 5 jours, va jeter cette chemise, mais qui coûte quelque chose que la personne détient. Donc voilà, et comme je le disais dès le début, il faut aussi qu'on se parle autrement. La colonisation est finie, l'indépendance est acquise, l'ouverture, elle est là. Donc on se parle autrement. Est-ce que les choses ont changé depuis que le dialogue est différent depuis que Macky Sall est au pouvoir et François Hollande également, d'après vous? Oui, il est différent. Je pense qu'ils s'entendent très bien.
le dialogue est différent, le respect, bon, bien avant, quand même, il faut reconnaître que toujours la France a toujours été aux côtés du Sénégal, mais le message il est beaucoup plus clair avec le président Macky Sall et le président Hollande.